Moi, je vais définir ça. Elle est tellement pure. Tellement douce. Et c'est d'autres qui voient ça. Et puis, c'est fâche. Quelqu'un monte et puis le truc. Voilà, mutez-le d'abord. On va le donner là. On va donner le cracheur. Faut pas, il va être pressé. Quelqu'un qui est monté un aigle. Ok. On dirait où il y a bruit. Donc, Shalom, on va donner la parole à Aigle. Continuez à tapoter, hein, s'arrêter de tapoter. On est toujours à 13 000 cas, c'est pas bon. Continuez toujours à tapoter. Continuez aussi à partager. Voilà. Oh, le cadre est petit comme ça. Bon, bref, Aigle, tu as la parole. C'est quoi ta préoccupation? Mais tu as une préoccupation, tu as une question, mais tu n'es pas d'accord, quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, pose ta question. Ouais, je vais le poser ma question. Dis-moi, nombre 23, 19, c'est ça? Nombre 3, 19. Tu peux lire? Non, j'ai pas de Bible avec moi. J'ai rien avec moi. Je suis pas à la maison, mais juste cette verset-là, vous m'expliquez un peu là. Tu voulais comprendre. Ok, il faut prendre nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme oui, pour mentir, Dieu merci. ni fils d'un homme pour se repentir. Ok. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu merci. Point d'interrogation. Voici sa réponse se trouve dans deux versets. Dans Hébreux 6, verset 18. Et puis Romains 3. Vas-y d'abord. Hébreux 6, verset 18. Et puis Romains 3, verset 4. Hébreux 6, verset 18. Donc voici ta réponse, Aigle. Donc, là, on a pris nombre 19. Parce que nous en tant que chrétiens, quand le Seigneur parle, il dit quelque chose, un verset, il y a un autre verset qui va venir mieux expliquer ce verset-là. Donc, voici ce que maintenant Hébreux 6, 18 nous dit. Hébreux 6, verset 18. Hébreux 6, verset 18 nous dit quoi? Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible, que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Donc on parle du mensonge là-bas. Voilà pourquoi le nombre 23, 19, on dit ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il ne va pas faire ça? Voilà pourquoi en haut, on dit il n'est point un homme pour mentir. Il n'est point un homme pour mentir. Bloc, non, mute-toi, on n'a pas encore fini. Mute-toi. On est en train de répondre. Voilà, Dieu merci. Donc, quand on va finir de répondre, on va lui donner la parole. Il va se prononcer. Et peut-être même, j'aurai peut-être une question aussi à lui poser. On ne sait jamais, peut-être c'est un échange. Voilà. Donc, pour le moment, on va répondre pour les 17 personnes au moins qui sont là, qui nous écoutent. Donc, continuez toujours à tapoter. Voilà, continuez toujours à tapoter. Ne vous laissez pas distrait. Continuez toujours. Et puis continuez toujours à partager. Il nous a posé une question. Il a donné un verset. Et il veut qu'on l'explique. Il a donné Nombre 23, verset 19. On dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, est-ce qu'il ne va pas le faire? Ce qu'il a dit, est-ce qu'il va tromper, il va ruser, il va utiliser le stratagème, ou bien est-ce que ce qu'il a dit là, il va le faire? Donc voici ce que le verset disait. Donc j'ai dit, maintenant vous voyez sa réponse dans Hébreux, donc tu vas répondre le verset. Hébreux 6, 18. Et puis Romains 3, verset 4. Afin que, par deux choses immuables, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible, il est inconcevable, impossible, que Dieu mente. Donc c'est par deux choses immuables qu'il est impossible que Dieu mente. Donc Dieu ne ment point. Il est la vérité. Donc tu finis avec toi. Tu m'apprêtes maintenant, Jean 14, verset 6.
pour savoir maintenant qui est la vérité. Qui a dit qu'il est la vérité, qu'il ne ment jamais. Là. On va maintenant déterminer son nom. Voilà. Donc, viens maintenant dans Romains 3, verset 4. Romains 3, le verset 4. Loin de là. Si je dis, je ne suis point un chien pour aboyer. Moi, je ne suis pas un chien pour aboyer. Où il va aboyer? Ou bien, moi, je ne suis pas, ou plutôt, je ne suis pas un enfant aussi pour venir, pour que tu t'amuses avec moi. Et même, il y a certaines expressions qui disent ça. Moi, je ne suis pas un enfant pour que tu joues avec moi. On le dit. Et ça a son sens. Ça signifie quelque chose. Parce que enfant, père, tout ça sont des positions. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas jouer le rôle d'un enfant. Quand il vient devant mon enfant, je me fais enfant. Il fait gouzi gouzi. Je joue le rôle d'un enfant. Mais je ne suis pas un enfant. Il faut qu'on fasse la nuance. Je me suis fait enfant devant mon enfant pour qu'il comprenne mon langage. Je joue. Et puis on joue avec. Il me fait enfant. Mais je ne suis pas un enfant. Précision. Et tenez à préciser d'abord. Dieu merci. On va maintenant dans Romains 3, verset 4. Romains 3, le verset 4. Romains 3, verset 4. Loin de là. Loin de là. Que Dieu. Que Dieu. Au contraire. Au contraire. Soit reconnu pour vrai. C'est Dieu seul qui est la vérité. C'est lui seul qui est vrai. Tous les hommes. Et tout homme. Si vous avez inclus tous les prophètes, ce sont des hommes. Des êtres humains. C'est clair. On n'a pas dit tout homme sauf un. Non, on dit tout homme. Et tout homme. Et tout homme. Pour menteur. Nous, on est menteurs, ce qu'on va. Je dis qu'on respire même. On respire mensonge. Aïe. Celui qui dit qu'il n'a jamais menti là, qui prenne balèze caillou pour venir m'écraser ma tête. Tout de suite là même. Oh. Donc, on dit Dieu seul soit reconnu pour vrai. Dieu seul soit reconnu uniquement que pour la vérité. Parce que c'est Dieu qui est la vérité. C'est lui qui est vrai. Amen. Que maintenant, tout homme, si vous avez inclus que l'autre là, c'est un être humain. Donc, il est dans tout homme là. Donc, il doit mentir aussi. Normalement. Voilà, normalement. Voilà, en temps normal. Mais sauf que, lui, il n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'elle, lui, il ment point. Ah, d'accord. Donc, tous les hommes sont reconnus pour menteurs. Seul Dieu pour vrai qui est la vérité. Lui-même, il a dit, la vérité sort de ma bouche. Maintenant, qui est la vérité? On a dit maintenant son nom. Celui maintenant qui ne ment jamais. Celui maintenant dans la bouche duquel il n'y a jamais eu de fraude. Il n'a jamais menti. Son nom, c'est Jésus. Amen. Vas-y. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Voilà, le nom est sorti maintenant. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. C'est quel être humain qui peut être la vérité? Je me rappelle que très bien Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'a jamais dit je suis la vérité. Avant lui, il y a eu Abraham. Avant lui aussi, même, il y a eu Noé. Avant lui-même, il y a eu les Adam, les Enoch, tous ceux-là. Ils n'ont jamais dit je suis la vérité. Ni Abel. Il n'a jamais dit je suis la vérité. Ni les Malalètes, tous ceux-là. Ils n'ont jamais dit je suis la vérité. Après tous, Esaïe, Malachie, Zacharie, Jérémie, Ézéchiel, tous ceux-là, Samuel, en passant par tous ces prophètes-là, n'ont jamais dit que je suis la vérité. Pourquoi Jésus, lui seul, il vient et il dit il est la vérité. Et la vie. Et la vie. Qui peut être la vie? Ah! Ça, c'est fort. Donc, je pense que son premier verset a été répondu. Sourate 19, verset 34. Dieu merci, tu es dans la révélation. Vas-y, frère. Sourate 19, verset 34. C'est un boissou. Donc, pour les musulmans qui nous écoutent, celui qui est la vérité là, on l'a dépeint aussi dans le Coran, Al-Coran, qui veut dire récitation.
Donc, celui qui est la vérité, qui a dit, je suis la vérité, même le livre qui est venu après, même est venu confirmer que vraiment, il est la vérité, vraiment. Vas-y un peu. Sourate 19. Sourate 19. Verset 34. Verset 34. Tel est Issa. Tel est Issa. Entre parenthèses. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. 2 points. Parole de vérité. On vient expliquer qui est Issa. Quand on dit 2 points, on vient maintenant expliquer maintenant qui est Issa. Jésus, fils de Marie, là. Il est quoi? Parole de vérité. Il est la parole de vérité. Dont il doute. La confirmation se trouve dans Sahih al-Muslim, livre 193. On dit là-bas aussi, il est la parole d'Allah. Parole de vérité. Et l'esprit d'Allah. C'est écrit là-bas proprement. Et les savants islamiques le tépin. Personne n'a parlé mal de lui. On ne peut pas même. Ça, c'est les bons musulmans. Non, il ne parle pas mal de lui. Mais les autres qui vont le traiter de ceci, cela là. Ça, c'est les mécréants. Voilà. Donc, nombre 19 met en exergue que Dieu ne ment point. Voilà ce que le verset dit. Amen. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il le fait. Lui-même il dit là. Ce qui sort de ma bouche là, elle ne remonte pas à moi. Ça va accomplir son effet. Donc, ce que nombre 23 du 9 dit, c'est que Dieu ne ment point. C'est tout. Donc, on lui donne le micro. Il a une deuxième question. Ouais, monsieur, j'ai pris, je ne sais pas combien de temps pour répondre à cette question simple. J'ai dit, n'est-ce pas, c'est écrit là-bas, Dieu, c'est pas un homme, non? C'est pas écrit, il faut te muter. J'ai quelque chose à dire. Aussi longtemps que, mute-toi. Bon, mute-toi. Je vous laisse, hein, parce que... Ok, donc tu peux partir. Dieu, c'est pas un homme, hein, il faut que vous sachiez ça. Donc, voilà, les versets clairs. Dieu est esprit. Faut le faire descendre rapidement. Fais-le descendre rapidement. Parce que j'aime pas les trucs. Ceux qui vont venir s'aimer le désordre ici. Là. Ici, là, c'est le respect. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on est avec l'obligation, ou plutôt on a l'obligation de faire instaurer l'ordre. Parce qu'on ne va pas venir comme un cirque ou même venir s'amuser ici. Quelqu'un prend la peine de répondre à tes préoccupations. Tu as dit, expliquez-moi. Si c'était simple, là, pourquoi toi-même tu n'as pas répondu à ça? Question simple. Pourquoi cette question simple, là, tu n'as pas répondu à ça? Et il va venir dire, non, question simple, tu as pris tout le... J'ai pris tout le... Normalement, si toi-même tu as fait Doumankara qui parle là-bas, tu ne peux pas dire ça à ton instructeur. Il n'a pas que moi, je t'ai posé une question simple, mais tu as pris trop de temps pour me répondre. De toute façon, il va te frapper. Et c'est les bêtises que vous ne faites pas pour les hommes là que vous venez faire ça chez Dieu, dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Comme dirait même les humains, ne mettent pas sable dans mon natchéké. Et puis tu as venu mettre du désordre au sein de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tu penses qu'ici, là, nous, on vient regarder les humains? Ou bien on vient regarder quelqu'un? Ou bien... Non, hein, nous venons pour prêcher Christ. On te dit que c'est Christ qui est le véritable Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tu ne crois pas en lui, tu meurs, tu vas en enfer. Voici la bonne nouvelle. Hein? Et il n'y a plus d'excuses pour celui qui a entendu ça. Si tu veux là, il ne faut pas croire, nous, ça nous arrange. Tu crois aussi, ça nous arrange. On prend tout. Mais c'est Christ qui fait tout et toutes choses. On ne vient pas s'amuser ici. C'est un forum très sérieux. Donc, je me dois de faire régner l'ordre. Quelqu'un ne va pas venir semer du désordre. Non, Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi tu as coupé le verset? Pourquoi tu sautes le verset? Pourquoi tu sautes le verset? Pourquoi il fait ça? Dieu n'est point un homme pour mentir. Mais la nature même de Dieu propre, Dieu est esprit. C'est ce qu'il est. Mais le verset n'a jamais dit Dieu ne peut jamais se faire homme. Hein? Verset là n'a jamais dit ça. Hein? C'est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. On met l'accent là sur le mensonge. On l'explique ça, mais lui, il a tellement carré dans sa tête
On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi il n'est pas arrivé là-bas? Comment qu'il a une idée carrée dans sa tête? Celui qui ne mange jamais, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ aussi dit ne mange jamais. Il est qui? Question. Dieu ne mange jamais. D'accord. Ça, même tous les musulmans sont d'accord avec. Jésus-Christ aussi, il dit il ne mange jamais. Aïe. Il est qui? Il ne pêche jamais, il dit il est la vérité. Si moi je te dis je ne suis pas un enfant pour que tu te foutes de moi, tout ça, là je te dis ce que je ne suis pas un enfant pour que tu te foutes de moi. Il n'a jamais dit je ne peux pas me faire 20. Hein? Il peut jouer le rôle, puisque enfant, là, comme je l'ai dit et je le répète encore. C'est une position. Quand tu es père, là, c'est une position aussi. Tu occupes cette position là parce que tu as un enfant. Quand tu es fils aussi, tu occupes la position de fils parce que tu as un père. Mais ce ne sont pas tes noms. Ce sont juste tes positions. Donc, pour celui qui a un enfant, il peut jouer, il peut être dans cette position d'enfant là. Pour que l'enfant le comprenne. C'est un peu comme un élève même CP1. Tu as lui dit non. Il faut faire limite de hey, tu l'as tué. Tu ne comprends pas? Tu es obligé de se mettre à son niveau pour qu'il te comprenne. Tu vas dire un bâtonnet égal. Il va te comprendre. Là, maintenant, tu parles maintenant le langage maintenant de l'enfant pour qu'il puisse te comprendre. Donc, tu quittes le niveau de diplômé de mathématiques et puis tu viens maintenant dans la position de CP1. Tu quittes maintenant dans la position d'adulte voilà, avec des bâtonnets et tu viens dans la position d'enfant. Pour que l'enfant te comprenne. Donc, tu n'es pas un enfant. Tu es père. Mais tu t'es fait enfant. Tu as joué le rôle d'un enfant pour un but bien précis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il faut prendre Philippiens maintenant 2 même. Lui, il quitte sa position glorieuse là. Il laisse ça et prend forme maintenant de serviteur. Philippiens 2 à partir du verset 5. Dieu quitte dans sa position glorieuse de père. Et il vient, étant donné que nous sommes enfants, il y a un exemple tout à l'heure. Pour celui qui a un peu l'intelligence, va comprendre, ils vont comprendre. Quand tu es père là, si tu viens avec ton enfant, il va avoir peur de toi. Donc pour qu'il comprenne mieux, tu rentres dans la position enfant. Tu joues même avec lui-même. Parce que quand un enfant se sent, il est à l'aise là, il comprend vite. Que quand il a apeuré et puis il est sous tension. Donc tu t'es fait enfant. Tu n'es pas enfant. Tu n'es pas enfant, tu es père, mais tu t'es fait enfant pour que ton enfant te comprenne. Pour un but bien précis. Dieu est esprit. Il n'est pas un homme. Mais cependant, il a joué le rôle d'un homme. Il s'est fait homme pour venir sauver ses enfants. Puisque nous sommes enfants. On est bas. Dans la position basse. Donc lui aussi, il se met dans cette position basse là. Parce que dans Exode 20 là-bas là, il s'est mis dans une position haute. Venu parler à ses enfants, ils ont fui. Eux tous. Sans exception. Ils ont dit non, Moïse. Moïse, lui, c'est un prophète. Il parle bouche à bouche de lui, il entendait. Les autres entendaient tonnerre, éclair. Ils disent, mais c'est quoi ça là? Regarde dans quelle position il était. Et ils ne comprenaient pas. Donc ils disent que, ah Moïse, c'est mieux toi-même, il faut parler. Donc c'est pourquoi dans Hébreu 1, on dit Dieu parlait à travers maintenant ses prophètes. Ça, ce sont ses porte-paroles. Il est dit là-bas, il vient de répéter ça au peuple. Mais on dit maintenant, il est venu maintenant nous parler maintenant par le Fils par lequel il a tout créé. Attention, c'est quel Fils par lequel il a tout créé là? Donc le Fils là, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il a pris un corps. Donc il est venu nous parler, il est venu nous parler face à face. Puisque même Dieu lui-même, il a dit que je viens, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà pourquoi il est venu maintenant sous le nom de Jésus-Christ. On dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il est réellement venu. Amen. Dieu n'est pas un homme. Il est esprit, c'est ce qu'il est. Mais néanmoins, il s'est fait homme. Et on va lire. Vas-y maintenant, Philippiens 2.
Philippiens 2, verset 5. Il s'est fait homme pour venir sauver ses enfants. C'est tout. Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. C'est quel être humain qui peut exister en forme de Dieu? Donnez-moi un seul verset, dans n'importe même quel livre même que vous voulez. Où un être humain existe en forme de Dieu. Maintenant, moi je conjugue maintenant le verbe même au présent. Puisque vous parlez d'existence, c'est invariable. Quelqu'un là-bas a parlé de subjonctif. Quelqu'un là-bas a parlé de subjonctif présent. Lui, c'est un arrogant. Dieu merci. Il n'y a point d'arrogant dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit de nous revêtir d'humilité. Tu connais pas, faut dire tu connais pas. Ils vont t'aider qu'au subjonctif. Vas-y. Qui peut exister en forme de Dieu? C'est quel être humain qui peut exister en forme de Dieu? Dites-moi. Vas-y, termine. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu depuis toujours. Il est. Il a cette forme de divine là. Puisque Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est une position. Quand quelqu'un ou met quelque chose est adoré là, ça devient Dieu. Une position dans laquelle quelqu'un met quelque chose, lorsqu'elle est adorée. Mais néanmoins, tout Dieu a un nom. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Donc on parle de forme, il est dans cette position. Lui, il est toujours dans cette position divine parce qu'il est adoré uniquement que par ses adorateurs, ses enfants. Lui, il est l'objet. L'adoration et ses enfants sont le sujet de l'adoration. Donc Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Voilà, vas-y. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher. N'a pas regardé comme une proie à arracher. D'être égal avec un Dieu. Qui peut être égal avec Dieu? Est-ce que Dieu est égal? Dieu n'a pas d'égal, hein? Lui-même, il a dit qu'il n'a pas d'égal. Qui peut être égal à lui? Vas-y un peu. À qui voulez-vous comparer Dieu? Toi, tu vas comparer Dieu à qui? Et quelle image? Et quelle image? Ferez-vous son égal? C'est qui peut être l'égal de Dieu? Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas aucun. Aucun être humain, comme vous aimez employer ce thème-là. Aucun être humain. Mais il faut prendre même Jean 5, verset 19. Jésus a dit quelque chose là-bas qui est fort. Jean 5, le verset 19. Vas-y un peu. Jésus. Reprit donc la parole et leur dit. Donc il parle. En vérité, je vous le dis. Il vient les tuer même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Quand ils attrapent ça, ils mettent point là où il n'y a pas point. Pourtant le verset continue. En bas là, ça les intéresse pas. Hein. C'est en haut là. Non, il ne peut rien faire de lui-même. Il parle des thèmes codés. Quand il dit le Fils, là, il parle du corps. Ce corps là, c'est quoi? C'est pourri. Il y a rien dedans. Il ne croit même pas au Fils même. Il ne croit pas. Dans ça. Et puis il veut prendre ça comme argument. S'accrocher dessus. Alors que ça vous tue. Vous croyez maintenant que... vous croyez que Jésus est fils d'Allah? Jésus est fils d'Allah. Faut venir répondre. C'est la première question même qu'elle a même pour un bon musulman. Dès qu'il vient, lui demande est-ce que Jésus est le fils d'Allah? Et de toute façon, il va transpirer pour répondre à ça. C'est-à-dire, il avait répondu, il est mort, il a mal répondu, il est mort. Il est mort partout. Parce que s'il dit non, donc le Père, quand Jésus parle là, il parle de qui? C'est pas là. S'il dit oui, on rentre dans le Coran en même temps. Allah va le chicoter là-bas. Allez, tu mens sur moi, hein? Bon, il n'est jamais engendré, il n'est pas fils là-bas. Hein? Va mentir sur moi. Donc le musulman est mort 2 fois, partout même. On dit le fils. Dans sa position de fils là, il ne peut rien faire. Il est dans cette position là, soumis, inférieur. Rien fait de lui-même. Voilà, rien fait de lui-même. Mais il
Il y a son esprit qui est en lui là. Lui qui agit. Le Père qui demeure en lui là. Est-ce que toi, on va demander, toi musulman, est-ce que Allah demeure en toi? Si dit Allah c'est le Père, depuis quand même, ils n'ont pas qu'à dire ça même. Ils ne vont jamais dire ça. Il demeure en toi. Pourtant, nous on dit l'esprit de Dieu demeure en nous. Est-ce que l'esprit de Allah demeure en un musulman? On va venir répondre ça. Ils ont beaucoup de trucs à répondre. Ça veut nous embrouiller. Non, Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un homme. On n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. C'est tout. Nous les hommes, on dit tout. On a tellement bien répondu à sa question. Il devait être fier. On a pris Romains 3, verset 4, où on dit tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Là-bas, on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, on doit comprendre que c'est l'homme qui ment, Dieu ne ment pas. Voici sa réponse. Mais il dit. Termine le verset et puis on va. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ah, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il a vu le Père avec quand? Comment? Question. Termine. Et tout ce que le Père fait. Parole, c'est ce qui vient là. C'est tellement lourd qu'un musulman, il ne peut pas arriver là-bas. Il coupe tout ce verset-là. Il n'a pas dit tout sauf... Et tout ce que le Père fait. Non, tout sauf créer. Tout ce que le Père fait. Tout ce que Dieu Tout-Puissant, le Père, fait là. Virgule. Le Fils aussi. Le Fils aussi. Le fait pareillement. Point. Le fait à peu près. Non, pareillement. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas français, c'est dit même chose. Égalité. C'est ça qu'on parle d'égalité là. Oh, Dieu n'a pas d'égal. Le Fils et le Père là, c'est qui même? C'est quoi le Fils, c'est quoi le Père? Mais c'est qui le Fils, c'est qui le Père? Parole de Dieu est trop doux. On bloque là. Philippe, on bloque là. Il y a le frère Chacha Vlad. S'il a une question, il n'a qu'à poser la question. On t'apporte, on partage toujours. Voilà, Chacha Vlad. Lui, je le connais. Lui, il est abonné sur YouTube. C'est un frère. C'est un frère zélé même. Ouais, il peut avoir question. Donc, vas-y, frère Chacha Vlad. S'il a une question. Okay. André, il n'est pas là, hein? Ou bien il est occupé, il est là? J'étais en train d'activer. Shalom, mon frère Arthur. Shalom, frère. Dieu te bénisse richement. En tout cas, amen. À toi, pareillement. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Ah, il est en pause. Hein? Et Burger. Oui, tapoter toujours, hein, tapoter toujours. On tapote. On dirait le frère Bug, hein. Il est en pause. Il est en pause. Là, ça va mieux? Oui, ça va. Oui. Vas-y. Oui. Si tu as une préoccupation, vas-y. Ou un petit enseignement sur Jean, son disciple Joseph, qui est caché de Jésus-Christ. Jean 19, verset combien? 38. On va lire. Ok, Jean 19, verset 38 à 40, vas-y. Jean 19, le verset 38 à 40. Vas-y. Après cela, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Qui était disciple de Jésus. Voilà. Ils ont eu disciples cachés. Qui était disciple de Jésus. Il faut qu'on fasse attention quand on lit des versets. Hein. Bon, vas-y, peut-être que ça vient. Attends, moi, je vais suivre le verset ici même. Vas-y. Jean 19, verset 38 à 40. Vas-y un peu. Après cela, Joseph d'Arimathée. Qui était disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus. Mais
Mais en secret, en secret, par crainte des Juifs, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Je comprends. Et Pilate le permit. Vas-y. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Point. Bloque là d'abord. Bloque là. Frère, Oui. En fait, quand il a lu, j'ai compris avec le Seigneur m'a aidé à comprendre le verset. Le Seigneur m'a aidé à comprendre. Parce que tu as pensé que quand on a parlé d'un secret, il était un disciple caché. Mais pourtant, c'est seulement en secret qu'il est venu demander le corps. Ne pas que les pharisiens qui étaient zélés afin de tuer Jésus, barricader, tout ça là. Pour ne pas qu'ils mettent un blocus, une barrière. Donc il vient secrètement, doucement, pouvoir aller l'ensevelir. Parce qu'il était disciple du Christ. On n'a pas dit que c'est un disciple caché. Hein? Voilà, il faut qu'on fasse attention quand on lit un verset. On a dit, regarde les virgules. Réponds le verset. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus. Il y a quoi là-bas? Virgule. Voilà, on vient maintenant expliquer. Ça, c'est fini. Lui, il était disciple de Jésus. Lui, il est disciple de Jésus. Lui, ils l'ont présenté. Ensuite, maintenant, virgule maintenant. Mais, en secret, par crainte des Juifs, à cause des Juifs qui étaient en train d'être, ils ne voulaient même pas que un disciple même s'approche de Jésus. Ils ne voulaient même pas ça. Donc, en secret, par crainte maintenant des Juifs, demanda à Pilate. Lui, il est venu demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Il est venu récupérer le corps de Jésus pour aller Et l'ensevelir. Pilate le permis. Selon ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Ah. Et lui, il allait le mettre dans le coin des riches. Un gars même, ça veut dire même, qui n'avait même pas été inauguré même. Un coin qui était programmé pour un riche. Bien orné là-bas. C'est là ils sont allés déposer Jésus. Ok. Voilà, c'est ça. Ah, donc c'était sur le moment, c'était sur l'acte. Voilà, c'est ça, c'était sur l'acte. D'accord, merci Seigneur. Et Shalom, aussi, frère. quand ça parle, il était disciple de Jésus. Bon, jusqu'ici, quand je lis souvent les 12 apôtres qui sont présentés comme les disciples. Donc, sous quel contexte je dois comprendre quand on dit à l'époque déjà disciple de Jésus? Parce que Jésus-Christ, quand c'est après qu'il est ressuscité, il a donné l'ordre d'aller par tout le monde et prêchant la bonne nouvelle et les baptisant, et de faire des disciples. Le verset, je l'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a un verset. Oui, je vois. De faire de toutes les nations des disciples, voilà. C'est Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Vas-y. Allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Point. Ok. Donc, toi, je veux savoir, Joseph qui était... Mais Jésus avait beaucoup de disciples. Hein? Dans la marche, là, il y a beaucoup qui le suivaient. Outre les 12, il avait des disciples. On va prendre même... faut prendre Jean 20. À partir du verset 19. On va lire un peu. Jean 20, 19. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, vas-y. les portes du lieu où se trouvaient les disciples. Voilà. Donc, fermées. quand on parle de disciples, déjà, on parle de ceux à qui le Seigneur a instruit. Lui, il est le maître et sont ses élèves. Donc, les disciples. Donc, vas-y, termine. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, vas-y, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, il a dit quoi? La paix soit avec vous. Vas-y. Et quand il lui dit cela, il lui leur montra ses mains voilà. et
et son côté. Les disciples furent dans la joie. Ils étaient dans la joie. En voyant le Seigneur. C'est ça. Jésus leur dit de nouveau. Il leur dit quoi? La paix. La paix. Soit avec vous. Dieu merci. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Je vous envoie. C'est ça. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est ça. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. On précise, lui, l'un des 12 apôtres. Lorsque Jésus vint, les autres disciples, voilà, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je le vois de mes mains, si je le vois dans ses mains, moi-même je dois le voir. Si je le vois dans ses mains. Parce que vous-même, vous flottez même. Vous mentez. Donc moi, je dois le voir moi-même. C'est trop facile. Vas-y. Mais il a dit, si je ne vois dans ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, voilà. Et si je ne mets ma main, dans son côté, je ne croirai point. Voilà, moi je ne vais pas croire. 8 jours après. Bloc là, faut prendre Luc 24, 13. Voilà, vas-y. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ils étaient nombreux là-bas. Et Thomas se trouva avec eux. Thomas lui-même, il était là. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, et il dit quoi? La paix soit avec vous. Dieu merci, c'est bon, frère. Là-bas. Luc 24, verset 13. Luc 24, verset 13. Et voici, le même jour où Jésus est ressuscité là. 2 disciples. Ah, de qui? Disciples. 2 disciples. Allaient à un village nommé Emmaüs. Et loin de Jérusalem de 60 stades. Vas-y. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Voilà, ils ont parlé de la mort puis de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. On parle de lui là. Lui, il a dit là où 2 ou 3, il nous donne un enseignement toujours. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom là, il est au milieu. Donc, il voit qu'on parle de lui là-bas. Donc, il vient, il s'approche d'eux et il joue un rôle là-bas. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà, c'est bon. Donc, il a fait exprès pour ne pas qu'ils le reconnaissent, parce que c'est Jésus qui est là. Là, ils vont commencer à crier, calmez-vous. C'est moi. Donc, il avait plusieurs disciples. Plusieurs même. Et d'autres même, dans la marche même, sont venus avec tout ça, les Apollos, Barnabas, plein. Ils sont pleins même. Non, c'est bon, c'est bon. Il pense qu'il a compris. C'est clair, mon frère. Non, c'est clair. C'est très clair, merci. Amen. Shalom, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Clémentine Conan. On va passer à Sœur Clémentine Conan. Si elle a une question. Si elle a une question, mais une préoccupation. La sœur Clémentine Conan, est-ce qu'elle est là? Clémentine Conan, on lui donne la parole. Si elle n'est pas là, on va la faire descendre. Celui qui a une question, mais une préoccupation, qu'il monte pour poser sa question, faites les demandes. Et puis continuez-tu à tapoter. Ça a arrêté de tapoter là. Pourquoi? Continuez à tapoter. Il y a une application appelée AutoClicker qui va vous aider à tapoter automatiquement. Donc continuez-tu à tapoter. Clémentine Conan, bon, elle n'est pas là. Il faut la faire descendre. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, des ambiguïtés au niveau de la parole de Dieu, nous vous invitons à monter et à poser vos questions. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Dieu là, qui est Père.
Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Père. Celui qui n'est pas d'accord à ça, qu'il monte. Voilà. Qu'il monte et puis qu'il pose des questions. Non, Dieu n'est pas un homme. Hein. Non, Dieu n'est pas un homme. C'est ce qui est écrit là-bas. Oh. Votre gars que vous dites même, il n'est pas homme aussi là même là. Pourquoi il a visage? Est-ce qu'un esprit a visage? Non. Il faut prendre Sourate 28, 88. Parce que quand ils viennent mettre de la boue dans la Bible, toi tu viens un verset biblique et puis il n'y a pas de Bible. D'accord? On va fouiller un peu dans le Coran pour voir un peu. Le Coran n'est pas fait en style et en sens où. Il n'y a pas fait de non, ça veut dire c'est ceci, c'est des menteurs, ceux qui disent ça. Ils font l'attaquer dans leur propre livre. Ils mentent seulement. Alors que. 28. Sourate 28. Verset 88. Verset 88 nous dit quoi? Et n'invoque nulle autre divinité. Et nulle autre divinité. Avec Allah. Point de divinité. Point de divinité. À part lui. Il y a point de divinité à part Allah. Tout doit périr. Normalement, tout sur cette terre doit périr. Sauf son visage. Grand V. Visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Abba. Est-ce qu'un esprit a visage? Question. Visage de Allah. Venez nous expliquer ça. Un esprit qui a visage, qui a main, qui a tibia, qui a pied, qui a deux bras droits. C'est quel genre d'esprit ça là? Ça c'est des caractéristiques humaines. Voilà. Moi je n'ai pas deux bras droits même. Voilà. J'ai un seul bras droit. Ça, c'est un humain normal. Voilà, un humain normal. Et puis un seul bras gauche. Okay. Voilà. Deux oreilles, deux yeux, un visage. Il y a un visage. Alors aussi un visage. Est-ce que déjà même là, déjà il y a déjà égalité. C'est quel esprit qui a visage? Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Hein. C'est quel genre d'esprit qui a visage? Venez nous répondre ça. Oui. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. Votre Dieu a des caractéristiques humaines. Hein. C'est clair. Il a des caractéristiques humaines même. On dit Allah là, c'est Oubal. Oubal, c'est le diable. Et il change plusieurs fois de nom. Vous imaginez votre Dieu. On va poser à les musulmans. Est-ce que Dieu peut manger? Ils vont dire, ah, ça fout l'ail. Est-ce que Dieu peut dormir? Est-ce que Dieu peut sentir? Ils vont dire, yeah, jamais, jamais, jamais. Mais notre Dieu merci, votre propre Dieu a dit que si vous doutez de quelque chose de votre livre, approchez les gens du livre. Ils vont vous aider. C'est gratuit. Parce que dans le livre, là, il y a guide de lumière. Ça vient vous éclairer pour dissiper tout doute. Donc si on te pose la question de savoir si ton Dieu la mange, il dort, il se repose, il fait... Ils vont dire à Safroula, il ne fait pas tout ça là. Pourtant, notre Dieu a dépeint ceux qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, qui ne bougent pas. Ce sont des idoles. Il faut prendre Deutéronome 4, verset 28. Deutéronome 4, verset 28. Notre Dieu les a dépeints. Hein? Deutéronome 4, 28. Deutéronome 4, verset 28 nous dit quoi? Et Et là, vous servirez des dieux. vous allez servir des faux dieux, des démons qui se font passer pour Dieu. Ouvrage. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ces faux dieux-là, ils sont quoi? Ouvrage. Ouvrage. Des mains d'hommes. Voilà pourquoi il y a une statuette là-bas qui a deux bras droits, quelque part dans un lieu là-bas. Voilà. Où vous partez faire le tour. Voilà, embrasser caillou là-bas. Il y a une statuette là-bas. C'est lui là, vous partez, vous procédez là-bas. C'est pourquoi on dit tout musulman doit toujours faire face, ou plutôt se diriger là-bas. Ben, là-bas, il y a l'idole là-bas. C'est clair. Dieu a dépeint une idole dans la Bible. D'une idole de faune. Vas-y. Et là, Et là, vous servirez des dieux. vous servirez des dieux Ouvrage. qui ont été sculptés De mains d'hommes. de mains d'hommes, Du bois. du bois. Et de la pierre. Voilà. Nous on dit beaucoup de paquets de ciment, beaucoup d'eau. Dieu, lui aussi, il cite. Il détaille. Donc Dieu merci, on a vraiment reçu l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est qu'on dit là. On dit ça comme ça souvent en blaguant. Hein? Mais c'est biblique. C'est écrit. C'est propre même. Termine.
Deutéronome 4, 28. Deutéronome 4, verset 28. Et là, vous servirez des dieux. Vous servirez des dieux. Ouvrage. De main d'homme. Du bois. Du bois. Et de la pierre. C'est beaucoup de paquets de ciment et sable. Et beaucoup d'eau. Et de la pierre. Et ils ont fait les statuettes qui a 2 bras droits. Il vient avec quelque chose qui a serpent dessus. C'est pourquoi on dit vous devez toujours vous prosterner. Ils ont mis ça, ils ont mis dedans. Dans un lieu secret là-bas. C'est pourquoi ils ont dit le Seigneur a dit maudit soit celui qui fait un ouvrage et quelque chose et puis met ça dans un lieu secret. Et puis tout le monde va dire amen là. Il va se prosterner là-bas. C'est un tel type là, il est maudit même. Idolâtre. Un vrai idolâtre. Donc Dieu ne veut pas ça. Ces faux dieux bois qui sont faits de bois et puis de pierre là. Il va les dépeindre. Hein? Et là, vous servirez des dieux. Ouvrage de main d'or. Du bois. Et de la pierre. Qui ne peuvent. Voilà. Ces dieux qui sont ouvrages des mains d'hommes, de pierre, de bois, tout ça là. Ces dieux-là ne peuvent pas faire quoi? Qui ne peuvent. Ni voir. Virgule. Ça fait 1. Virgule. Ni entendre. Voilà. C'est pourquoi que vous écrivez. Il n'entend rien. Il répond rien. C'est 0. Il vous exauce point. Il vous a donné rendez-vous en enfer. Donc c'est fini pour vous. Il ne peut ni voir ni entendre. Ni manger. Donc tous les catholiques sont dedans aussi. C'est clair. Votre soi-disant statuette là peut rien créer pour vous. C'est clair. Parler à côté de Dieu. Dieu va, c'est quoi ça là? C'est quelle doctrine ça? Il ne peut ni faire quoi? Ni manger. Ah! Ni faire quoi? Ni manger. Notre Seigneur Jésus-Christ, là, lui, il a mangé. Hein? Propre. En ordre et en désordre même. Dieu, il mange. Il mange mal. Donc, là, Dieu ne peut ni entendre, ni voir, ni manger. Virgule. Bah, c'est la caractéristique d'idole. Virgule. Ni sentir. C'est-à-dire, il ne peut rien faire. Donc, quand ils sont en train de dire, les dieux ne peuvent pas manger, tout, ils sont en train de décrire une idole. Ils sont en train de dépeindre une idole. Il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça, on peut pas le concevoir, on peut pas faire. Voici une idole qui est là. Notre Dieu est venu, on dit mangeant et buvant. Et vous dites c'est un mangeur et un buveur. Donc, si notre Dieu a dépeint les caractéristiques d'idole là, ça veut lui faire ça. Hein? Il sent, il mange, il voit, il entend. C'est clair. Donc, il n'est pas dans la catégorie d'idole. Il se meut. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas français, pour ceux d'après la Sourate 2, verset 78, c'est pour eux, moi je parle. Il se meut là, c'est-à-dire il bouge. Voilà. Il vient de sa création. Voilà. Il vient un peu quoi, il descend. Donc votre Dieu qui a 2 bras droits, qui a visage là, bouge pas là. Bouge pas là. Nous on veut voir clair dedans. Est-ce que nous, notre Dieu descend dans sa création? Il va chuter même par là même. Et à tous ceux qui veulent monter, poser des questions, monter. Shalom frère petit Mato, que le Seigneur te bénisse. Il va faire signe qu'il est bien arrivé. Et on acclame le Seigneur même pour ça même. Et le Seigneur vous met du temps et des circonstances. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis bien rentré, non? Shalom frère, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Le travail continue. Même par la gloire de notre Seigneur. On salue tout le monde là. On salue tout le monde. Ouais, c'est clair, vous êtes salués les frères. Soyez bénis. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'a utilisé le frère Petit Mato. Vous enseigner la bonne manière ce dimanche-là. Vous dites que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a la puissance. Celui qui n'est pas d'accord, on l'attend ici. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. Ton Dieu a visage. Voilà. Il a 2 bras droits. Il a pied. Attention. Il a tibia. Petit Mato, pardon. Donne-moi la dite où on dit nu et puis incirconcis. Il cherche ça. On va lire même. Attends, où on dit Allah sera nu là? C'est Saïd Boukari. Voilà. Attends, Saïd Boukari, 6000. Attends. Vas-y. On doit lire ça. Ils viennent mettre ici dans 6000 là même. Je suis prêt même. C'est 6000 là. 6524. Voilà. Ici dans 6524.
Voilà, vas-y. On va lire ça. 6524. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 4. Donc, Tome 4. on va lire un peu le Coran, ou plutôt les hadiths. On va voir quelque chose là-bas. Donc, Saïd Al-Bukhari, tome 4. Tome 4. Page 904. Page 904. Hadith combien? 6524. 6524. Donc les musulmans, en tout cas, notez ça. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Page 904. 904. Hadith 6524. Tout finit par 4-4. Vas-y un peu, frère. J'ai entendu le prophète dire. Eux ont entendu le prophète là. Et puis le prophète, quand il vient parler, c'est pas bonne chose, il vient dire, il vient gâter. C'est lui-même qui dit. C'est lui-même qui l'envoie même là, lui-même il gâte même. Vraiment, vas-y. J'ai entendu le prophète dire. Il a dit quoi encore? Vous rencontrerez Dieu. Vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Face à face. Virgule. Face à face. Virgule. Virgule. Pieds nus. Face à quoi? Face à face. Virgule d'abord. Est-ce qu'un esprit à face? Question. Je vais pas venir répondre. Au lieu de venir dire dans la Bible, Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Oh, Jésus, là. Faut venir expliquer ton Coran, tes hadiths. Oh, c'est gâté. Ou bien, Oh. viens nous expliquer tout ça là. On dit face à face. Pour vous là, on dit vous êtes face. Dit que mais vous êtes éternellement truc. Bon, il ne dit pas le mot. Mais voilà. Mais face à face. Est-ce qu'un esprit à face? Quand on dit face à face, ça veut dire bon, il voit ta face, il voit ma face. C'est clair. Mais est-ce qu'un esprit à face? Question. Il a face, il a dos. Ah. Vas-y. J'ai entendu le prophète dire. Il dit quoi? Vous rencontrerez Dieu. Vous allez rencontrer Allah. Face à face. Ouais, face à face. Virgule. Virgule. Pieds nus. Pieds nus. Virgule. Virgule. Corps nu. Mais attends. Tout le monde a connu là. Vous partez faire. Donc je comprends maintenant les. Je comprends tout s'explique. Tout est clair. Shalom frère Petit Mato qui a dépeint le paradis islamique là. On a compris maintenant. Bien même. 100 personnes là. 100 personnes là. Tu n'as pas le temps d'en habiller. Tu as des ceintures. Tu as des fermetures éclairs. Tu n'as pas le temps. Voilà. Je comprends tout. Voilà. Donc ils n'ont pas biche. Toujours prêt. C'est toujours engagé. Alors ça. Je suis estomaqué, comme dirait l'autre. Pieds nus. Voilà. Vous savez pourquoi ils ont commencé par le pied? Question. Il y a un sens spirituel dans ça là. Hein? Les gens voient ça comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mettez à votre pied. Il sait pourquoi. Le zèle que donne quoi? L'évangile de paix. C'est ça, c'est sa parole. Il n'y a pas d'évangile là-bas. Hein? On n'a pas ça, c'est récitation. On dit, faut pas poser des questions, il faut réciter seulement. Tu comprends rien, tu récites seulement. C'est ça qu'on appelle Coran. Hein? Mohamed, Jibril vient, lit, récite. C'est même esprit avec le Dourmakara là. Lit. Il comprend rien, mais il récite. Il récite seulement, on le frappe, on le frappe. Lit. C'est le même esprit là. Ça ne change pas. Si même votre prophète, même, on dit, il lit. Viens ici. C'est le coup là. Une fois, lis. Il ne sait pas lire. Dis encore. Kadna coup là, lis. Bon, toi, on vient avec un faux livre comme ça pour te faire lire forcé. Ils ont fait ça à quel prophète dans la Bible? Question. Qui est ton semblable? Ou ton égal? En tout cas, ils ont fait ça à qui? À qui comparerez-vous à Mahomet? Maintenant, ils l'ont maltraité, ils ont serré son cou jusqu'à on veut le tuer. Le même esprit là, aujourd'hui, dans le vote du Mankara, les gars là frappent les enfants là. Malin. Hey. Il me demande si frère. Petit bateau, il était musulman. Il me demande si avec du Mankara aussi. Peut-être qu'il va témoigner. Oui, peut-être il va témoigner. Peut-être il serait le mieux placé
pour témoigner. Nous c'est ce qu'on voit. Nous, on a un regard externe. Mais il y a un regard interne. Là. Eux, ils savent ce qu'ils vivent là-bas. C'est lui qui a vu le lion et puis c'est lui qui... il n'a pas vu, ils n'ont pas la même manière de courir. Donc là, ils savent. Tu as vu le lion là? Petit Mato, hein, il est en pause. En tout cas, il a quand même témoigner un peu. Voilà, il est là. Il a quand même témoigné. Est-ce que tu as fait Doumakala aussi? Moi, faire Doumakala, frapper dans Doumakala, tu connais. De toute façon, on frappe là-bas, là, tu connais. Il faut témoigner, frère. Il faut lui dire tout. Il faut lui dire tout ce soir-là. Donc, sérieux, nous, on les regarde et puis on a pitié des enfants là. Le gars est fou. À cause de arabe que. Lui-même, il ne comprend pas. Hein. Le gars, il ne comprend pas arabe. Il récite, il ne comprend rien, mais il frappe les enfants là. L'esprit de Tibril en lui-même, il est activé comme ça. Tout son. C'est-à-dire, il n'a pas moyen à la maison. Sa femme n'a pas de mal. Il va venir mettre tout ça sur les pauvres enfants là. Ce qui me plaisait là, chaque lundi on besoin de guerre. Chaque lundi on besoin de guerre. Voilà, vous c'est ça. Les. Chaque lundi on besoin de guerre. Chaque lundi c'est de guerre. Ils sont en train de se préparer. Ah d'accord. Ils aiment lait, donné par exemple, il y a lait. Tout ce que avec des laits là, ils aiment ça. Et puis quand ils passent à lait, ça donne ça. Aïe. Ah, c'est ça, ils prennent pour créer là. Donc il a besoin de les remplir de beaucoup de lait là. Il regarde, il va prendre ça pour créer. Donc shalom les frères, ceux qui veulent monter pour poser des questions, notre heure est déjà arrivée. Donc montez pour poser des questions. Nous disons que Allah c'est le diable. Donc il faut rencontrer, termine le. Il a déjà parlé. Chacha là. Chacha. Oui. Il a déjà parlé. J'ai déjà répondu à sa question. Nous termine le verset là où ils vont rencontrer Allah nu là. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari. Tome 4. Page 904. Hadith 6524. Vas-y un peu. J'ai entendu le prophète dire. Il dit quoi? Vous rencontrerez Dieu. Vous rencontrez Allah. Face à face. D'abord, il a une face, ça fait un. Virgule. Pieds nus. Donc tout le monde a pieds nus là-bas. Virgule. Corps nu. Donc tout le monde est corps nu là-bas. Virgule. Non circoncis. Pourquoi toutes ces images-là? Quand il dit il y a un sens spirituel, les gens pensent que je m'amuse. Hein. Mais quand on vient dans la lumière, là, comme je l'ai dit là, notre Seigneur Jésus-Christ a dit mettre au pied le zèle. Oh, le zèle là, c'est marcher en conformité envers sa parole. Garder sa parole. Quand le Seigneur dit ayez du zèle, il est en train de dire de garder sa parole. Parce qu'on marche beaucoup, on s'en fait des trucs, mais marchons selon la parole de Dieu. Parce que lui-même, il a dit, il est le chemin. Donc, empruntons ce chemin avec pour Jésus, le zèle que donne sa parole, l'évangile. Éphésiens 6, le verset 15. Vas-y un peu. Mettez pour chaussures à vos pieds. Non, enlevez chaussures là. Mettez pour chaussures à vos pieds. Enlevez chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le Seigneur veut qu'on mette chaussures. Hein? Mettez pour chaussures à vos pieds. À vos pieds. Le zèle. Qu'à mettre le zèle. Que donne l'évangile de paix. Voilà, que donne sa parole. Il n'y a pas évangile dans le Coran. Voilà, il n'y a pas évangile dans le Coran. Donc, premier, donc ils sont nu-pieds. On passe ça dedans. C'est l'évangile là qui donne ce zèle là. Corps nu. Si vous vous rappelez bien, ils ont dit dans la parole du Seigneur Jésus-Christ que tu es nu. Et or, sur le plan spirituel, la nudité là, ça signifie que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est tout. Tu n'as pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en toi. Tu es nu. C'est pourquoi il y a quelqu'un là-bas. Ils sont venus voir. On dit la maison était vide. Donc il allait chercher les grands commandants plus méchants que lui pour venir dans une maison vide, maison nue. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. Si au moins il y a l'Esprit de Dieu, quand ils vont voir, ils vont fuir. Mais comme c'est nu là, puis c'est déjà bien arrangé, lit à couder dedans. Ils vont bien s'installer. Et puis ils vont détruire là, c'est fini. C'est fini. Si tu as réussi à le chasser, il est parti.
il revient, c'est encore nu, il n'y a pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, donc c'est fini. Donc on parle de nullité selon la parole de Dieu, selon le sens spirituel. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc ils sont nuls là, ils ont vraiment pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en eux. Or, celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas, il appartient à Allah. Voilà pourquoi ils vont le compter. Mais ça là, ils ont des pères où c'est, hein? C'est un enfer. Vous serez là-bas. Apocalypse 3, verset 15. Vas-y un peu. Je connais tes œuvres. Je connais toi tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, Ni froid, ni bouillant. ni bouillant. Puisque tu es froid Puisque tu es froid, ou bouillant. Ainsi, ainsi, parce que tu es tiède parce que tu es tiède. et que tu n'es ni froid, ni bouillant, Oui. je te vomirirai de ma bouche. Voilà. Parce que tu dis. Il ne veut pas qu'on fasse l'œuvre avec tièdeur, une négligence. Il faut qu'on soit chaud et zélé pour l'œuvre. Vas-y. Parce que tu dis. Parce que tu dis, Je suis riche. parce que je suis riche. Je me suis enrichi. J'ai beaucoup d'argent, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Rien. Et parce que tu ne sais pas que. Tu ne sais pas que Tu es malheureux. tu penses que tu es riche, mais tu es malheureux, Misérable. misérable, Pauvre. pauvre, Aveugle. aveugle. Et nu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de De l'or l'or, éprouvé par le feu. ça là encore c'est spirituel. Afin que. Si tu as pensé que c'est physique, tu es mort. L'or signifie quelque chose selon la parole de Dieu. Afin que Tu deviennes riche. tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Voilà. Afin que tu sois vêtu. Il ne faut pas être nu, hein. Vêtu. Et là-bas, ils ont quoi? Ils ont quoi? Corps nu. Oh, nous, on doit se revêtir de quoi? De Christ. Nous, on a porté Christ. Oh, ils sont connus là-bas. Pieds nus. Et Dieu. Non circoncis. Voilà. Oh, les circoncis en enfer. Clair. Ils comprennent rien de la Ils comprennent rien. Nous, on était circoncis, pas par les mains d'hommes. Hein. Parce que moi, je me rappelle de celui qui m'a circoncis la bise avant. Ils m'ont circoncis un peu tard. Donc, un bandit qui va venir, oui, couper. Il bougeait beaucoup, il a peur. Donc, blessé. C'est pas circoncis ça qui sauve. Hein. Mais circoncis qui vient de Dieu lui-même. Il met sa parole dans ton cœur. C'est fini. C'est fini. Dis-moi, tu descends, tu dis non, c'est la parole de Dieu qui est là. Je crois que Jésus est Dieu. Moi qui aurais cru que moi j'avais dit Jésus est Dieu un jour même. Si je remonte 10 ans en arrière, et puis on dit, il a dit, quitte là. Il te sifflé même. Et tellement que Dieu est puissant, il dit, il ne va pas perdre l'une de ses brebis. Donc je monte, je descends. J'ai commencé à dire, en tout cas, zélé dans le bouddhisme, là, de réciter des trucs démoniaques. Tout ça, bas. C'est quoi tout ça là? Arrivé maintenant, je commence à écouter maintenant. C'est dit la trompette a train de sonner dans mon oreille. Je laisse tous les nyameko conneries là, je mets ça à côté. Tous les fruits là. Et puis je commence à un peu comme ce qui s'est passé avec Lily là, où le Seigneur ouvre que puis elle est attentive là. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Concentré maintenant pour écouter la parole de Dieu même. Et puis je vérifie. Je dis c'est propre. Jésus stupéfait, je suis content. Et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas les mots même pour décrire cette grâce-là. Donc eux, ils vont rencontrer leur Dieu nu, pieds nus, corps nus. Tout le monde est nu. Allah lui-même, il est nu là-bas. Tout le monde est nu là-bas. Parce que même, il y a une version même ici même où, voilà, c'est nu. Il n'y a pas S là-bas. Donc qui est nu là-bas? Saïd Al-Bukhari, volume 8, livre 72, a dit 531 et 532. Tu as vu ça? Qui est nu là-bas? Ouais, ça ici. On dit, d'après Abbas, le prophète a dit, vous rencontrez Allah pieds nus, nu. Il n'y a pas S. Donc qui est nu là-bas? On a posé quelque chose là. Une manière qui dit c'est erreur, c'est erreur. C'est pas erreur, hein? Qui est nu? Ils ont quand même nous répondre ça. On devait dire, non, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. Moi, je savais où il allait en venir. Mais pour pouvoir aider mes frères qui sont là, j'ai répondu. Je connais, quand tu as dit il est visible, tu as posé une question ici, là, le Seigneur d'activité. Oh, donc, quand un esprit qui parle là, l'esprit là me dit, voilà. Tant qu'il a ouvert la bouche nette, j'ai su, tu me dis, c'est un musulman. J'ai su que tu es un musulman. Sa manière de parler,
la manière même de prendre verset, même le PDF, tout ça là, il est sûr. On va te demander, est-ce que Allah là, c'est le Père de Jésus? C'est fini. Faut répondre. C'est clair. Tu vas venir me raconter ta vie. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut monter, notre direct touche à sa fin. Il n'y a personne? Personne? Donc, Shalom, on va donner peut-être le mot de fin à Petit Matos, là, quelque chose à dire. Et puis, on va vous donner rendez-vous le mercredi. Petit Matos, si tu as quelque chose à dire. Ouais, bon, moi, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein, frère. En tout cas, les musulmans, il faut savoir que les musulmans fuient. On est même venu poser des questions encore. Ils savent pas. Ils ont peur. Ils savent que la question qu'ils vont poser, nous, on va répondre. Mais est-ce qu'eux seront en mesure de répondre à la question que nous... Hey! Question. Tu viens à un nombre 23, 19, il te répond, tu veux venir ruser. Si moi je te posais la question là, il était mort. Il était mort même. Parce que j'ai posé cette question là. Ah, André, il y a quelqu'un qui veut monter. Il vient toujours en retard. Vraiment. C'est qui? C'est qui? Zah. Est-ce que là, c'est pas un chrétien? Oh, je sais c'est qui. Faites-le descendre. Voilà. Dieu merci. Bon. Je pense qu'on va mettre fin au live. On va dire d'abord rendez-vous le mercredi 26 février. J'ai déjà un thème même en tête, mais le thème vous sera communiqué. Vous serez au courant. Et c'est Dieu celui qui fait toute chose. Voilà, sans lui on n'est rien, sans lui on ne peut rien faire. Donc on va vous donner rendez-vous mercredi. Voilà, pour le prochain thème, pouvoir échanger, pour écouter la parole de Dieu. Donc, comme information que je peux donner, c'est que d'abord, il y a le volet abonnement. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette page, je vous invite déjà à suivre la page Thierry le Russophone 1. Vous regardez juste en haut, c'est écrit Thierry le Russophone 1. Vous appuyez là-bas et vous commencez à suivre la page, la page TikTok pour ne rien rater des lives à venir. Et aussi, en bas, comme vous pouvez le voir, en bas, il y a une étoile orangée. Ils ont mis s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner. C'est le volet abonnement. Là-bas, c'est payant. C'est 2,99 € jusqu'à 4,99 € par mois. C'est par mois, c'est pas grand-chose. En tout cas, pour soutenir l'œuvre de Dieu, je pense que c'est vital. C'est important même. Et Dieu va te bénir. En ce sens, voilà. Donc, vous cliquez là pour ceux qui ont des cartes de crédit. C'est facile pour s'abonner. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, vous appelez un seul numéro, qui est le numéro de notre prédicateur. Là, il va vous diriger vers l'équipe technique. C'est eux qui vont voir comment vous abonner plus facilement. Donc, il a un seul numéro à appeler. Il est au plus 225, c'est le code de la Côte d'Ivoire. Plus 225 07 77 23 76 51. Il est encore au plus 225. Donc, pour tous ceux qui ont des préoccupations, qui ont des questions à poser, c'est sur ce numéro-là, vous pouvez poser vos différentes questions, vos préoccupations. Pour ceux aussi qui veulent aussi contester dans les débats, qui veulent organiser des débats, tout ça, vous appelez ce numéro-là, on va voir comment organiser le débat. Pour ceux qui veulent faire des dons, ce numéro-là, Wave, c'est One Money. Vous pouvez aussi appeler, faire des dons pour pouvoir soutenir l'œuvre, c'est important. Voilà, des offrandes et autres. Donc, il est le numéro plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. Alléluia! Shalom les lions, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Sur ce, shalom.